La plupart des gens, lorsqu'ils se lancent dans le dropshipping, ils vont se concentrer uniquement sur les leviers de publicité tels que la pub Facebook et ils vont complètement négliger leur référencement et leur visibilité sur Google. Évidemment, c'est une énorme erreur. Alors si toi aussi tu l'as fait cette erreur-là, dans ce cas cette vidéo elle est faite pour toi. Dans un premier temps, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important et même vital de référencer une boutique dropshipping. Ensuite, on va vérifier si ta boutique elle n'est pas déjà sur Google. Et si ce n'est pas le cas, je te montrerai comment l'ajouter. Pourquoi référencer sa boutique dropshipping? Si tu fais de la pub Facebook comme la plupart des dropshippers, tes clients ils vont surtout entendre parler de toi via tes publicités qu'ils vont voir. Ensuite, ils vont se rendre sur ta boutique. Et après, ils risquent de taper le nom de ta boutique sur Google pour voir s'ils la retrouvent ou peut-être qu'ils ont quitté ton site et ils essayent de le retrouver. Et dans le cas où ils ne la retrouvent pas, ils vont tout de suite penser que ta boutique, en fait, il s'agit d'une arnaque et finalement, ils ne passeront pas commande. Par contre, si en tapant le nom de ta boutique, ils te retrouvent en première position dans les résultats, à ce moment-là, ils auront forcément beaucoup plus confiance en toi et en la marque que tu essayes de créer. La deuxième raison, c'est évidemment pour les commandes. Les visiteurs qui viennent des moteurs de recherche sont souvent des gens qui sont à la recherche du produit pour l'acheter. Les personnes que tu vas trouver sur Facebook, ce sont des gens qui sont en train de regarder leur fil d'actualité et que tu essayes de convaincre avec la pub. Là, on a des gens qui sont à la recherche d'un produit spécifique, qui sont prêts à l'acheter, et donc lorsqu'ils arrivent sur ta boutique, ils passent commande tout de suite. La troisième raison, c'est pour les marges. Vu que les clients qui viennent du SEO, c'est sans aucun frais publicitaire, le SEO c'est gratuit. Et donc, toutes les commandes sont sans aucun frais publicitaire et c'est forcément plus rentable. Donc concrètement, c'est quoi le référencement? Le référencement, c'est ce qu'on appelle SEO, c'est de ça dont je te parlais tout à l'heure. C'est l'ensemble de tout ce que tu vas faire, de toutes les actions que tu vas faire pour essayer de mieux positionner ton site ou ta page dans les résultats de recherche selon certaines requêtes. Par exemple, le nom de ta boutique, c'est euh, France Outils. Alors, tu vas essayer de faire en sorte que pour le mot-clé France Outils, à chaque fois que quelqu'un tape France Outils, toi, tu sois premier dans le classement des résultats. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le SEO, toutes les actions qui permettent de devenir premier. Le SEO et le référencement, c'est la même chose, c'est juste la traduction en français et en anglais. Donc, avec tout ce qui est SEO, on peut non seulement se positionner sur les requêtes qu'on veut, mais on peut aussi ramener énormément de trafic sur une boutique dropshipping et même tourner uniquement en SEO et faire un assez bon chiffre d'affaires. Donc, le SEO, ça se fait généralement avec Google, mais pas que. Tous les autres moteurs de recherche travaillent et sont connectés avec le moteur de recherche Google. Donc, dans ce cas-là, tu auras juste à inscrire ta boutique sur Google et ensuite tous les autres moteurs de recherche vont venir récupérer les données et se les partager. Et donc à partir du moment où tu es référencé sur Google, si tu utilises par exemple le moteur de recherche Ecosia ou Yandex ou DuckDuckGo, tu vas aussi retrouver ton site avec les mêmes mots-clés optimisés. Donc il y a juste un seul effort à faire pour être optimisé sur à peu près tous les autres moteurs de recherche. Donc là maintenant, je vais te montrer comment est-ce que ça se passe pour déjà vérifier si ton site n'est pas déjà référencé. Donc dans un premier temps, tu vas aller sur Google, tu vas taper site, entre les guillemets, tu vas mettre le nom de domaine de ta boutique. Pas le nom de domaine avec myshopify.com. Ce que tu dois mettre, c'est le nom de domaine que tu as acheté, .fr ou .com. Une fois que tu l'as mis, tu vas faire cette recherche. Bon, moi, si je la fais là maintenant, ça ne donnera aucun résultat, évidemment, parce que nom de boutique.fr, c'est pas un nom de domaine. Par contre, il y a une chose intéressante, c'est que tout de suite, Google il me propose de m'inscrire avec ce qu'on appelle la Google Search Console, qui est l'application de Google qui gère tout ce qui est inscription de sites pour le moteur de recherche. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir inscrire notre boutique. Donc si je clique directement là-dessus, il me ramène à cette page-là qui est la page d'accueil de Google Search Console. Là, il présente toutes les différentes fonctionnalités. Il y a des tutos en vidéo qui ont été uploadés sur YouTube par Google si jamais ça t'intéresse. Mais sinon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire notre boutique. Donc pour ça, tu as juste à cliquer sur commencer maintenant. Et ensuite, tu pourras te connecter avec ton compte Gmail. Tu as juste à te connecter et automatiquement, il va te rediriger sur le tableau de bord de la Search Console. Donc, une fois que tu auras validé ton adresse mail, tu vas te retrouver directement sur cette page-là. Donc là, c'est pour ajouter un nouveau site sur Google. Tu as deux possibilités. Te propose domaine ou préfixe de l'URL. Ça, c'est un petit peu compliqué. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir celui-là. Préfixe de l'URL. Ici, tu vas mettre le nom de domaine de la boutique. Encore une fois, ce n'est pas le nom de domaine avec MyShopify. Il faut avoir un nom de domaine .fr ou .com ou .store, ce que tu veux, avant de faire ce processus-là. Donc, une fois que tu as ton nom de domaine, tu vas l'ajouter ici. Moi, mettre juste un nom de domaine comme ça sera simplement pour l'exemple. Mais toi, tu devras mettre ton nom de domaine à toi. Donc là, je prends un nom de domaine simplement pour l'exemple.
Je le mets là, je clique sur continuer. Ensuite, il va me proposer plusieurs options. Celle-là, elle est un peu compliquée à faire avec Shopify. C'est pas celle-là que c'est pas cette option-là que je te conseille. Moi, je te conseille plutôt d'aller juste en bas. Tu vas voir autre méthode de validation et ensuite balise HTML. Donc là, il nous dit ajouter une balise méta à la page d'accueil de votre site. Copiez la balise méta ci-dessous et collez-la sur la page d'accueil de votre site. Elle doit être placée dans la section Head avant la première section Body. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça simplement. Et ensuite, on va aller sur notre boutique dropshipping. Donc là, c'est le tableau de bord de ta boutique. Ça, certainement que tu dois le reconnaître. Tu viens ensuite dans le thème qui est sélectionné pour ta boutique. Ensuite, modifier le code. Donc, à ce moment-là, je suis redirigé vers le thème du code. Je cherche ensuite thème.liquide. Voilà, là, je l'ai là. Et comme il a indiqué ici, je dois l'inscrire dans la balise head avant la première section body. Donc, la balise head, elle commence ici. Elle se trouve là, head. Je vais juste mettre le code en dernier avant de refermer la balise. Je peux la mettre ici, comme je peux la mettre en haut, ça ne dérange pas. Donc, si par exemple je la mets ici, j'ouvre un espace, et ensuite je colle et je fais enregistrer. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur valider, il va aller sur la boutique, il va détecter automatiquement le bout de code que vous venez de rajouter et il va mettre propriété validée. Bon, moi, je peux pas le faire ici parce que j'ai une boutique pour un My Shopify, mais lorsque vous aurez votre domaine, bah, ça va passer. Ensuite, il faudra que tu attendes entre 24 et 48 heures pour que le robot Google ait le temps d'aller sur ta boutique pour récupérer toutes tes informations, le nom des produits, les URL, les images et tout ce qu'il y a d'autre. Donc, une fois que tu passes ce délai-là, tu pourras revenir sur ton tableau de bord, puis à ce moment-là, tu vas commencer à avoir les données de ta boutique qui seront directement ajoutées. Si jamais tu ne vois rien, à partir de ce moment-là, tu peux aller dans la colonne de gauche, tu vas avoir indexation, ensuite sitemap, et là tu viens ici, tu tapes sitemap.xml, et après tu fais envoyer. Donc le sitemap en fait c'est un petit fichier qui est sur ta boutique qui permet de récupérer toutes tes URL. Donc il classe toutes les URL de ta boutique, les images et toutes les autres informations. Ce fichier-là, il est créé par défaut dans Shopify et toutes les boutiques sont configurées de cette façon-là. Donc, logiquement, le robot Google, il va détecter que c'est une boutique Shopify et il va pouvoir retrouver ce fichier-là, donc le sitemap. Et si jamais il n'y arrive pas, bah, à partir de ce moment-là, toi, tu peux le récupérer en en venant ici et en tapant cette requête-là. Si jamais tu as par exemple des URL qui s'affichent sur Google et que toi tu n'as pas envie qu'elles s'affichent par exemple des anciens produits que tu as ajoutés mais que tu as par la suite supprimés, si elles apparaissent comme sur Google, à partir de ce moment-là, tu peux aller dans suppression, tu fais une nouvelle demande et tu cliques et tu mets ensuite l'URL que tu souhaites supprimer et après suivant. Et lui, automatiquement, il va se charger de ça. Ensuite, la fonctionnalité la plus importante que tu peux gérer avec la Search Console, c'est le fait de rapidement indexer une URL de ta boutique. Il faut savoir que lorsque tu vas créer un produit sur ta boutique, ça ne sera pas automatiquement rajouté dans les résultats de recherche. Ça peut prendre entre 1 et 3 semaines, voire même un mois, voire plus, en fonction de l'ancienneté de ta boutique. Si ta boutique elle est super nouvelle, qu'elle n'a pas beaucoup de trafic, le robot Google il peut mettre jusqu'à un mois pour aller récupérer une URL et la rajouter. Si jamais tu n'as pas envie d'attendre, bah, il y a une autre manip que tu peux faire, c'est que tu peux venir faire ce qu'on appelle une demande d'indexation. Tu cliques dans la barre qui est en haut, donc tu vas prendre l'URL que tu souhaites indexer rapidement, tu la colles ici, ensuite tu fais entrer, il va commencer à récupérer les informations, là il va te dire l'URL n'a pas été indexée par Google, et ensuite tu vas juste appuyer sur demander une indexation. Et là ça sera un peu plus rapide que d'habitude. Grosso modo, ce que je t'ai montré dans cette vidéo, c'est tout ce dont tu as besoin pour pouvoir rajouter ta boutique et tes produits sur Google. Maintenant, si tu souhaites aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire obtenir des visiteurs de façon régulière sur ta boutique grâce à Google, obtenir des commandes, ben, il va falloir que tu te formes au SEO, que tu te formes au référencement. Pour ça, tu as du contenu gratuit qui est déjà disponible sur YouTube. Tu peux également regarder au niveau des blogs, des articles. Alors, tu peux t'abonner à ma chaîne. Si ce genre de vidéo, ben, ça te plaît, moi j'ajouterai d'autres vidéos sur le dropshipping et sur le SEO. Tu peux également, si tu veux, t'inscrire sur ma liste email, rejoindre ma newsletter privée. J'envoie entre 1 et 2 emails par semaine sur le dropshipping.
Sinon, ben c'est tout pour cette vidéo. C'était Jean-Brice pour la chaîne e-com Passion. Moi, je te dis à bientôt l'ami.